Bonjour à tous, bienvenue à la maison du vélo pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous dit tout sur le mal de bras. Pour éviter ou pour retarder au maximum ce phénomène, on va pouvoir agir sur 3 points. Sur le vélo, sur vous ou sur votre préparation. Pour commencer, pour bien comprendre le mal de bras, on va parler un peu d'anatomie. Je vais essayer de vous trouver des photos sur internet pour que ça soit plus parlant. Mais pour résumer, il faut savoir que dans vos avant-bras, les faisceaux musculaires sont regroupés par paquets de 3 ou 4. Dans ces paquets, on va retrouver également des nerfs et on va retrouver aussi des vaisseaux sanguins pour apporter l'oxygène et l'énergie à vos muscles. Le tout est entouré d'une fine peau, d'une fine membrane qu'on appelle l'aponévrose. Le problème, c'est que quand vous faites un effort important, par exemple en VTT de descente, vos muscles vont gonfler, la taille des muscles va augmenter. Par contre, l'aponévrose, la membrane qui les entoure, ne peut pas augmenter ou peut pas augmenter autant. Résultat, les muscles se trouvent comprimés, les vaisseaux sanguins sont comprimés, donc on a du mal à actionner les muscles, on a les avant-bras qui sont beaucoup moins réactifs et pire encore parfois, les fibres nerveuses, les nerfs sont compressés également, d'où parfois une sensation de fourmillement, voire de blocage ou de paralysie des membres supérieurs. Sur le vélo, le premier point qu'on va pouvoir modifier, le moins coûteux, le plus rapide, ça va être les poignets. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Il faut savoir qu'il y a différents revêtements, différentes gommes de poignets, on va dire, et vous avez aussi surtout différents diamètres. Ça va être important de choisir le bon diamètre. Quand on a les mains très fermées, on va avoir tendance à crisper beaucoup plus au niveau des articulations. On aura des douleurs précoces. En plus, on va être obligé de forcer beaucoup plus au niveau des muscles pour bien tenir le guidon, surtout quand ça commence à tabasser. À l'inverse, des poignées trop grosses, on aura les mains trop ouvertes, on va manquer de force pour vraiment tenir le guidon, et donc c'est pas bon non plus. Il va falloir vraiment trouver le juste milieu. Le deuxième point sur le vélo, ça va être au niveau des réglages. Alors c'est sûr qu'en descente, le réglage de selle va pas forcément être trop important. Par contre, l'alignement des leviers avec vos bras va être primordial. Si vous avez des leviers qui vont être trop vers le bas ou trop vers le haut, on va se retrouver avec des poignets complètement cassés. Ça va amplifier ce phénomène de arm pump, peut contrarier la circulation sanguine au niveau des avant-bras et vous aurez des douleurs beaucoup plus tôt. Pensez donc à bien régler vos leviers, à regarder la position dans laquelle vous êtes le plus souvent quand vous êtes debout sur le vélo. Si vous avez tendance à rouler un peu en avant ou un peu en arrière, ça aura son importance. Pour la position également, n'hésitez pas à faire varier votre hauteur de potence. La mode actuelle est à des douilles de direction relativement basses, avec des potences relativement basses pour pouvoir charger le vélo en entrée de courbe. C'est très bien, mais ce n'est pas forcément la position qui va vous correspondre. Il faut vraiment que vous ayez une position adaptée pour que vous puissiez rouler sans douleur et puis le plus longtemps possible. Autre réglage qui va avoir son importance, ça sera la garde de vos leviers de frein. Plus on va devoir aller chercher les leviers loin du guidon, plus on va devoir ouvrir les mains à chaque freinage. Ça va permettre de détendre les avant-bras. À l'inverse, par contre, on aura moins de force pour tenir le guidon. Si vous préférez ou si vous sentez que vous manquez de force pour tenir le guidon, préférez des leviers très près du cintre. Par contre, vous allez avoir tendance à garder les mains très fermées relativement longtemps pendant vos descentes, d'où une certaine crispation. Pensez à bien ajuster aussi la pression de vos pneus. Forcément, faire de la descente avec des pneus gonflés comme des ballons de basket, c'est le meilleur moyen pour avoir mal au bras dès les premières descentes. Ensuite, le réglage le plus important, vous vous en doutez, ça va être le réglage de vos suspensions. N'hésitez pas à vérifier votre SAG ou à le faire vérifier par un professionnel. N'hésitez pas non plus à tester différents réglages de compression, haute et basse vitesse, de rebond, pour trouver le meilleur compromis pour vous et surtout pour vos avant-bras. Passons maintenant à la partie la plus difficile à modifier en général. Ça va être bien sûr tout ce qu'on va pouvoir changer sur vous, sur le pilote. Le premier détail auquel il faudra porter attention sur vous, ça va être la protection de vos avant-bras. Quand vous pratiquez, vos muscles vont prendre du volume. Si à un moment ils sont restreints, c'est là où on aura des douleurs. Donc si vous avez des coudières trop serrées ou un gilet avec des lanières qui vont être réglées très serrées, méfiez-vous, n'hésitez pas à les ouvrir un peu. Alors c'est plus compliqué avec des coudières, c'est pour ça qu'on préférera des gilets complets. On va pouvoir desserrer totalement les protections des avant-bras sans qu'elles tombent sur les poignets à la première descente. Ensuite, faites attention également pour les gens les plus fragiles ou les plus sensibles au niveau du mal de bras, au t-shirt à manches longues que vous pouvez mettre en dessous. Je sais que pour ma part, même un t-shirt à manches longues un peu serré, le pli au niveau du coude, peut occasionner des douleurs lors des premières descentes. Deuxièmement, le gros du travail sur vous va porter sur la position que vous allez utiliser sur le vélo. Si vous avez mal au bras, c'est que vous utilisez beaucoup les avant-bras et en règle générale, un pratiquant débrouillé ou expert se servira essentiellement des jambes pour piloter son vélo. Les bras ne servent pas à tenir la position sur le vélo, ils doivent être vraiment souples tout le long de la descente. Ils vont juste vous servir à actionner les freins et à diriger le guidon gauche et droite afin d'avoir une bonne position qui vous permette d'avoir les bras bien relâchés. Il y a quelques indicateurs, quelques éléments importants à prendre en compte. On va démarrer du bas vers le haut. Alors le premier, ça va être au niveau des pieds. Il faut bannir au maximum les gens qui vont pédaler avec le talon sur la pédale ou vraiment le milieu de la chaussure. Servez-vous au maximum de la pointe des pieds. Déjà, ça a l'avantage de vous donner encore plus d'amorti parce qu'au lieu d'utiliser la flexion de votre hanche et de votre
votre genou seulement. Vous allez utiliser l'amorti de la hanche, du genou et des chevilles. Ça va permettre vraiment de lire le terrain, de coller le vélo. Et donc, plus vous allez être mobile sur les jambes, moins vous allez avoir besoin de vos bras et moins vous allez encaisser dans les avant-bras. Ensuite, pensez à votre bassin. En général, il conseille d'avoir le bassin assez en arrière pour avoir du poids sur l'arrière et d'avoir surtout le bassin bien ouvert. On va dire, pour caricaturer, pour résumer, les fesses en arrière. Ça va vous permettre d'avoir le dos plat et de ne pas avoir le dos arrondi, de ne pas vous retrouver avec les genoux en avant de la ligne d'épaule et d'être tout le temps en tension sur les avant-bras. Pensez le bassin ouvert et le dos le plus à plat possible. Troisième point, c'est pas parce que le bassin est en arrière que les épaules doivent être en arrière. Au contraire, on a les épaules plutôt au-dessus de la ligne du cintre, voire légèrement derrière dans les parties très pentues. Et on va garder les coudes bien hauts pour que les bras soient le plus relâchés possible. On va se servir essentiellement à des épaules pour vraiment soulager au maximum les avant-bras et toujours garder par contre les épaules bien au-dessus du guidon. Une fois que vous avez intégré tous ces conseils sur la position, n'hésitez pas quand vous êtes sur le vélo à plusieurs moments de la descente à essayer d'ouvrir légèrement les mains, voire à les ouvrir complètes ou à faire du piano. Dédicace à notre célèbre moniteur François. Quand vous ouvrez les mains légèrement, si vous sentez que vous avez tendance à partir sur l'avant ou sur l'arrière, vous allez pouvoir tout de suite corriger, vous rendre compte que votre position n'est pas adéquate. Normalement, vous devez pouvoir ouvrir quasiment les mains à plusieurs endroits, même des endroits assez critiques de la descente. Vous devez pouvoir être le plus relâché possible au niveau des avant-bras. Je répète, ce ne sont pas eux qui vous tiennent sur le vélo, ce ne sont pas eux qui tiennent le vélo, c'est essentiellement vos jambes qui doivent faire le travail. Dans le même esprit, apprenez à rouler relâché au niveau des mains. On n'a pas besoin, sauf si vous avez des freins défectueux, d'avoir les avant-bras complètement crispés quand on doit freiner très très fort. La plupart des freins hydrauliques sur le marché maintenant sont vraiment souples. Il suffit seulement de les enfoncer, mais vous n'avez pas besoin de vous crisper complètement, d'avoir les coudes complètement bloqués, d'avoir les bras complètement tétanisés à chaque freinage. Pareil, quand vous tirez un manuel ou quand vous faites un saut, ça ne changera rien que vous mettiez, je dis une bêtise, mais que vous mettiez 200 tonnes de pression ou 1 tonne de pression sur vos poignets ou que vous mettiez 20 kg. Si l'impulsion a été bonne, normalement, vous n'avez pas besoin de serrer le vélo comme un dingue. Un autre point, vous devez être acteur si vous voulez pas subir les descentes et avoir mal rapidement aux avant-bras, ça va être la lecture du terrain. C'est primordial. Si vous n'anticipez rien, si vous subissez tous les chocs, les trous, les racines, les freinages, les cailloux, etc., forcément au bout de 30 secondes, vous allez avoir les bras HS. À l'inverse, un bon pilote, quelqu'un qui a l'expérience, qui va lire le terrain, qui va pouvoir anticiper, saura par exemple à quel moment freiner. Si on voit qu'il y a une section qui est bien trouée, vous mieux freiner avant les trous ou après les trous, plutôt que de subir les trous au dernier moment, de bloquer les freins à ce moment-là et que ça tabasse dans les bras quand vous êtes dans la section. À l'inverse, quand il y a un passage avec quelques racines, on va pouvoir s'alléger un peu avant pour beaucoup moins ressentir les racines. Moins vous allez être pris au dépourvu par le terrain, plus vous allez aussi pouvoir compenser ce qui va arriver. Quand on voit qu'on va arriver dans une section qui va taper beaucoup, on va peut-être se reculer un peu, se préparer à encaisser beaucoup au niveau des jambes, mais on pourra garder les bras relâchés le maximum du temps et donc subir beaucoup moins, avoir beaucoup moins mal aux bras. Le point maintenant peut-être le plus important à modifier sur vous, ça va être d'une façon générale d'être relax. Pensez déjà à respirer. Quand on fait du footing ou quand on roule même en cross-country, voire en enduro, la ventilation se fait toute seule par l'effort. Quand vous faites un footing, par les chocs répétés des talons au sol, il y a un mécanisme interne dans votre corps qui déclenche une ventilation adaptée, on va dire, à l'effort que vous faites. Quand on part faire de la descente, on produit un effort intense. Par contre, la ventilation n'est pas forcément automatique. C'est à vous de vous forcer à bien ventiler, surtout si vous partez sur une descente à froid. Et donc, les muscles vont rapidement manquer d'oxygène, surtout les muscles qui sont très sollicités ou alors les muscles où les vaisseaux sanguins sont un peu comprimés, comme c'est le cas sur vos avant-bras quand vous entamez les premières descentes. Donc, n'hésitez pas à ventiler. Faites le chien, un peu comme les femmes enceintes, et ça vous aidera tout au long de la descente à avoir un apport en oxygène qui va être constant et donc à beaucoup moins saturer, à saturer beaucoup moins vite au niveau de vos bras. Enfin, quand on dit qu'il faut être relax, le vélo reste un sport de glisse, surtout le VTT de descente. C'est un peu comme en ski, c'est un peu comme quand vous faites de la natation. Si à tout moment vous vous dites je suis mal, je suis en train de subir, je suis mal, j'avance pas, je subis, vous allez subir. À l'inverse, si vous êtes confiant, si vous êtes relâché, si vous jouez avec le terrain, ça sera psychologique, mais vous verrez que vous aurez beaucoup moins mal au bras. Troisième et dernière partie de cette vidéo, on a vu ce que vous pouviez modifier sur le vélo. On a vu ce que vous pouviez modifier sur vous. Maintenant, on va parler de l'entraînement, de ce qu'on peut faire même à côté du vélo pour vraiment améliorer votre condition physique et avoir le moins mal au bras possible. Alors, la première erreur à ne jamais reproduire, c'est d'éviter à tout prix la musculation. En tout cas, attention à la musculation des avant-bras. Beaucoup de gens se disent j'ai mal au bras ou alors je vais aller faire de la descente, j'ai intérêt de me préparer 1 ou 2 mois avant. Ils vont acheter des pinces de musculation chez Decathlon, ils vont faire de la pince devant la télé toute la soirée et alors ça c'est vraiment la dernière chose à faire. Évitez ça à tout prix. De même que les barres que vous pouvez être amené à tordre ou le bâton où il faut remonter une bouteille en sable au bout, c'est vraiment des exercices qui vont être à proscrire.
Pourquoi? Parce que quand vous faites de la musculation, déjà vos muscles vont prendre en volume si vous faites beaucoup de musculation sur des efforts de courte durée et assez intenses. Donc ça va augmenter ce phénomène de syndrome des loges. Ensuite, quand on fait de la musculation, on va avoir tendance à rétrécir la gaine qui est autour des muscles, l'aponévrose, ou alors à l'épaissir. Ça va dépendre des personnes. Donc là encore, on va augmenter ce phénomène. Dans tous les cas, privilégiez des exercices avec de très faibles charges, des exercices de longue durée pour apprendre à vos muscles à travailler en endurance, à utiliser au maximum l'oxygène et à produire plus d'oxygène quand ils sont dans des situations d'effort ou de stress. Et ensuite, privilégiez les exercices où vous avez les mains ouvertes, comme des pompes, comme de l'escalade, comme de la natation. Et on peut trouver plusieurs exercices en musculation où vous allez garder les mains ouvertes ou ouvrir les mains assez souvent. Mais évitez les exercices où vous allez avoir les mains fermées, vous allez travailler en raccourcissement des muscles de vos avant-bras. C'est vraiment la dernière des choses à faire. Et malheureusement, souvent, quand on ne connaît pas, c'est l'erreur qu'on va faire au départ. Entre chaque exercice, entre chaque session de roulage ou même en semaine à la maison, la meilleure des choses que vous pouvez faire si vous avez peu de temps, ça sera les étirements. N'hésitez pas à étirer les muscles de vos avant-bras dans tous les sens. Alors vous arrachez pas un poignet, mais il y a plusieurs étirements que vous pouvez voir dans la vidéo et qui vont être vraiment utiles pour votre pratique. Au niveau de la musculation, attention, je vous ai pas dit qu'il fallait pas faire du tout de musculation. J'ai dit qu'il fallait éviter la musculation des avant-bras. Par contre, plus vous allez être musclé du reste du corps, plus vous allez être gainé, tonique, plus vous allez avoir du maintien, moins vous aurez besoin de vos avant-bras quand ça va commencer à chahuter sur le vélo. Donc n'hésitez pas à faire du renforcement musculaire au niveau des abdos, au niveau des dorsaux, au niveau des obliques, au niveau de vos jambes, au niveau du gainage. Il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire. Au niveau des recherches et de la littérature scientifique sur le syndrome des loges, il n'y a pas vraiment de recette miracle en ce qui concerne la nutrition. Certaines recherches indiquent qu'il y a des aliments quand même à privilégier. Vous vous doutez qu'on va éviter au maximum tout ce qui est très gras, tout ce qui est très sucré. Évitez également l'alcool qui va réduire le volume sanguin, donc forcément on aura des gros problèmes. À l'inverse, on va privilégier tout ce qui est fruits et légumes. Plusieurs recherches indiquent que la consommation en grande quantité plusieurs jours avant de betteraves ou d'épinards pourrait réduire le syndrome des loges. Une fois tous ces conseils explorés, le meilleur moyen de plus avoir mal au bras, c'est quand même de passer un maximum de temps sur le vélo. Ou à la rigueur, éventuellement, de faire du motocross si vous en avez l'occasion, parce que ça sera également un très bon entraînement et on pourra pratiquer, utiliser ses avant-bras pendant 10, 15, 20 minutes sans avoir à couper. Pensez en tout cas, si vous voulez progresser, qu'il va falloir entraîner vos avant-bras en endurance. J'ai régulièrement parlé avec des pratiquants qui rencontraient ce souci comme moi et j'ai été surpris de voir que beaucoup, au moment où ils avaient mal au bras, se mettaient sur le bord et faisaient une pause. Forcément, si vous avez mal au bras, par exemple, à partir de 2 minutes de descente et qu'à chaque fois, au bout de 2 minutes de descente, vous vous arrêtez, vos avant-bras tiendront à chaque fois que 2 minutes. Alors je sais que c'est difficile une fois qu'on maîtrise plus rien, qu'on a les mains qui ont tendance à s'échapper du guidon. Essayez de ralentir, mais à quand même finir vos descentes, à essayer d'habituer votre corps à passer le plus de temps possible sur le vélo. Alors je vous demande pas de commencer à lâcher des sauts de 40 mètres alors que vous tenez à peine le guidon et que vous n'arrivez plus à choper les freins. Mais voilà, passer du temps sur le vélo, ça sera vraiment l'idéal. En motocross par exemple, quelqu'un qui va faire des manches de 15 minutes et au bout des 15 minutes va se forcer à faire 2 tours au ralenti, mais pour rester sur la moto, ça sera une excellente solution. En vélo, on peut faire la même chose en descente. Il faut juste être prudent, évitez de le faire sur une piste noire, faites-le plutôt par exemple sur une longue piste verte ou une longue piste bleue, évitez de le faire avec un rythme de dingue à la fin quand vous tenez plus le vélo, mais vous verrez que petit à petit c'est là où vous allez gagner en endurance et vos bras vont s'habituer. Dernier point de cette vidéo, malheureusement si vous avez toujours mal au bras malgré tous ces conseils, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un médecin du sport. Il y a des personnes qui souffrent vraiment d'un syndrome des loges. Pour ça, il y a des tests qui sont faisables. Ils vont vous faire un effort assez important au niveau des avant-bras et ensuite ils vont mesurer la pression intramusculaire. C'est pas des tests très agréables, c'est pas le meilleur moment de votre vie. Et ensuite, à l'issue des tests, suivant les résultats, une opération pourra vous être proposée. Attention, si jamais vous franchissez le pas, il faut être sûr déjà que ça vaille le coup. Je pense qu'une opération pour faire une semaine de bike park par an, c'est pas forcément intéressant. Ensuite, n'hésitez pas à le faire chez un spécialiste qui a vraiment déjà pratiqué ce type d'opération et qui a l'habitude. C'est pas une opération très complexe, mais ça nécessite de découper l'aponévrose à des endroits stratégiques. Quelqu'un qui aura peu l'habitude, au contraire, va découper l'aponévrose sur toute la longueur du bras. Résultat, vous aurez des cicatrices énormes et en plus, vous gagnerez pas forcément beaucoup de temps d'activité, on va dire, sur vos avant-bras avant qu'ils saturent ou avant qu'ils bloquent complètement. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Alsace Freeride Academy, à partager cette vidéo autour de vous. Bonne session sur les bike parks, bonne ouverture pour ceux qui démarrent la saison et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo à la Maison du Vélo.